Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 29. Aujourd'hui, je te parle d'adapter son entraînement à la chaleur. La semaine passée, dans l'épisode, je te parlais des excuses versus l'été, la chaleur, les horaires, etc. Et de l'impact que ça a sur notre condition physique, dans le sens qu'on arrête de bouger l'été pour beaucoup de monde. Et ce que ça fait, c'est que je vais perdre mon cardio, je vais perdre mes capacités musculaires, je vais en perdre un petit peu. Puis, je vais aussi perdre la flexibilité parce que j'arrête complètement, puis mes habitudes alimentaires sont peut-être pas exemplaires l'été. Donc, on se déconditionne et ça devient plus difficile de reprendre à l'automne et ça devient plus difficile de poursuivre l'activité physique. Donc, ce que je te recommande, c'est de faire des activités de maintien, de maintenance, si on veut, d'en faire une fréquence plus réduite peut-être, mais juste pour en avoir un petit peu tout le temps pour garder les acquis et ne pas tout perdre. Donc ça, c'est important de mettre ça dans nos priorités et dans notre horaire parce que notre santé, on peut pas dire « je mets ma santé sur stand-by pendant 3 mois, puis on verra ce que ça donne dans 3 mois. » Il y a des chances qu'on ait des petites surprises et que ce soit pas agréable à ce moment-là. Et là, j'ai envie de te parler de comment je peux adapter mon entraînement à la chaleur. Je vais te parler de ce que moi je fais puis de ce que des clients font pour continuer de bouger malgré le fait qu'il fait chaud l'été. Puis ça te donnera peut-être des idées de comment tu pourrais adapter ton entraînement. Donc, première des choses, il y a différents facteurs d'entraînement. Tu as la durée de ton entraînement, tu as ta fréquence, tu as ton intensité d'entraînement. Et on peut jouer avec ces paramètres-là l'été pour faire des entraînements de 1 plus court parce qu'il fait chaud. Je peux diminuer mon intensité parce que à la base, s'il fait chaud, ça va être déjà plus difficile. Donc, je peux diminuer l'intensité de mes entraînements pour que ce soit faisable, que ce soit le fun, que ça reste agréable. Et je peux diminuer aussi la fréquence de mes entraînements. Donc, si je m'entraîne 2-3 fois par semaine en saison normale, peut-être que l'été, je peux faire 1 à 2 fois semaine et que ça va être correct. Ou je substitue par d'autres activités. Je fais du plein air qui va compenser si je fais du vélo, du roller, du paddle et d'autres activités, du kayak, etc. Donc, toutes des activités qui sont le fun à faire l'été, tout ça, ça va me permettre de maintenir, mais je vais avoir l'impression que je profite de l'été. Donc, je peux laisser tomber le gym et le musculaire l'été. Je peux faire d'autres activités, puis c'est correct. Je peux ne pas faire de cours de groupe l'été et juste substituer par d'autres activités qui vont me permettre de garder mes acquis. Donc, pour bouger, si tu veux diminuer ton intensité, par exemple, tu fais de la course, si tu fais de la course, tu as tendance à faire du continu en saison normale, peut-être que l'été, ça pourrait être une bonne idée de faire le switch aux intervalles. C'est-à-dire que tu cours des bouts, tu marches des bouts et tu vas récupérer. Donc, ce que ça fait les intervalles, c'est que ta fréquence cardiaque va rediminuer plus facilement et je vais être capable de m'entraîner un petit peu plus facilement en faisant comme ça. Donc, je fractionne, ça évite que je monte avec des fréquences cardiaques trop hautes puis que ça devienne très difficile de le faire. Puis, ça me permet de garder la forme et de garder mon cardio pareil. Sur ma durée de course, si j'ai l'habitude de courir 1 heure ou plus, je peux faire des demi-heures l'été, des périodes plus courtes. Les journées qui fait chaud, je vais courir moins longtemps. Je peux faire des intervalles. Je peux diminuer ma vitesse de course. Je peux diminuer mon intensité aussi. Donc, il y a moyen de modifier ta façon de t'entraîner pour que tu sois capable de continuer quand même à plus faible intensité, à plus faible durée, à plus faible fréquence, mais au moins maintenir tes acquis. Une autre option qui est intéressante de bouger l'été, c'est de bouger dans l'eau, de l'aquajogging, aquaform, aquazumba. Il y a plein de façons de bouger en piscine qui est super intéressante. Et si tu tolères pas bien la chaleur, c'est le moyen par excellence, la natation, je te dirais, pour conserver tes acquis au niveau musculaire, au niveau cardio. Et c'est le fun. En général, les gens aiment bouger dans l'eau et en profiter de cette façon-là, que ce soit intérieur ou extérieur en piscine, c'est pas grave, mais ça te permet de continuer de bouger sans trop souffrir de la chaleur. Donc ça, c'est une belle option. Les autres options, il y en a plein. En fait, ton musculaire, tu peux l'adapter et le faire un petit peu plus mollo. Si tu fais du stretching, du yoga, il y a moyen de faire des activités faible intensité, mais qui vont te permettre, avec le maintien des positions, etc., de garder ta masse musculaire, de continuer de t'entraîner, de garder ta flexibilité, de faire des entraînements de plus faible intensité, oui, mais qui vont permettre de maintenir ce que tu as déjà gagné au niveau de tes capacités physiques. Donc ça, c'est super intéressant et c'est des belles alternatives pour l'été. Donc si tu souffres de la chaleur, si je fais du musculaire et du yoga, stretching, ces choses-là, c'est super, ça se prête à se faire dehors aussi. C'est des activités qu'on peut faire sur notre terrasse, dans notre cour. C'est des activités qu'on peut faire facilement, même s'il fait chaud. Et je peux choisir des moments de la journée où il fait moins chaud
c'est-à-dire pas sur l'heure du midi, mais en début ou en fin de journée, ça peut être des beaux moments là, pour bouger et garder ce que tu as gagné déjà au niveau de tes capacités et éviter de recommencer à zéro à l'automne ou après l'été. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Je vais juste skipper un petit message. Bon, parfait, je voyais plus mon chrono. Je te laisse là-dessus. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Pour consulter les épisodes précédents, tu peux joindre la communauté Facebook. Bienvenue à Why Not Land, le groupe privé. Les épisodes sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube Why Not dans la playlist Bienvenue à Why Not Land. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour ça.